Il y a 40 ans, ma femme Pat et moi avons acheté ce bateau sur le Thames à Londres. Le Leonard Piper était une péniche construite à Greenwich en 1910. Ce film raconte quelques moments de notre vie sur le Leonard Piper. « 4000 péniches étaient en service sur les côtes du Royaume-Uni dans le 19 et 20e siècle. Hydrogen, qui est presque identique au Leonard Piper, est encore en service. Ici, ils sont en 1945 amarrés ensemble à Kingston Quay, Glasgow, étant regrillés après la guerre. Dans les années 60, le Leonard Piper a pris sa retraite, devenant un bateau maison à l'ouest de Londres, commençant une nouvelle vie, abritant nos histoires, nos partenaires, nos enfants, nos collègues et nos vies professionnelles. Hier, tout ce côté était comme Kew Gardens, vous le savez, en cours de développement, oui? Yeah, sometimes it was actually sort of hard to tell my dad apart from the boat. He was so invested in fixing it and making it work, and I felt like I wanted to record some of this life that was my dad on the Leonard Piper. What was it that drew you to the boat in the first place? Oh, nous avons été poussés vers lui. Nous vivions à Camden Town. Et, après avoir bien vendu notre appartement, nous devions partir. Nous avions l'argent à la banque et cherchions où aller. Parce que vous deviez aller à l'école en septembre. Il y avait urgence. And Denis was directing some film for some reason or other, and he came to pick me up to go to the location and said, this looks, and liked it. And I think I said that I thought Margie was wanting to sell or might be wanting to move, and that was how it all happened. He came here because of that. Ce fut la connexion. Venir ici, marcher le long de Chiswick Mile sur un beau soleil, en pensant personne d'autre, ne sait que c'est à vendre. Nous sommes les seuls à savoir. La qualité des arbres, le soleil, tout cela fait penser que venir ici est la chose à faire. Le jardin est un des plaisirs de l'endroit où le Leonard Piper est amarré. D'un côté, nous sommes cachés derrière un jardin de bambou. Et de l'autre côté, ouvert sur la rivière et sur le ciel. Nous avons toujours des pièces d'origine de Leonard Piper, incluant la signature du constructeur. Ici est le pont. Pour s'asseoir, pour travailler, pour manger, ou simplement profiter de la Tamise.
Rien ne reste de la cabine de pilotage originale, mais les propriétaires précédents ont construit une cabine assez spacieuse. Avec plus de 200 mètres carrés, le Leonard Piper est un espace de vie immense. En bas, nous avons la pièce de travail et le studio d'où vient la musique. À côté, il y a une salle de thérapie où j'ai reçu des clients pendant 30 ans. Cette pièce pour passer le temps avec mes fils et leurs femmes et nos petits-enfants. Le Leonard Piper fait presque 30 mètres de long. Donc, il y a beaucoup à dire, mais je vais finir ce tour avec la pièce de Barbara. Et en plus de tout cet espace, de bons voisins serviables et sympathiques. Avec, au début de notre aventure sur le Leonard Piper, Phil Brown, qui est devenu célèbre dans Star Wars. Et tout cet espace agréable à vivre. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Come on. Je voudrais parler du développement du Leonard Piper. Et pour que cela ait un sens, j'éprouve le besoin de nommer les personnes qui ont vécu sur le Leonard Piper. En ce qui me concerne, je suis écrivain, psychologiste, activiste et réalisateur de films. Ed Booth, fils du précédent propriétaire. So we bought Leonard Piper. As far as I know, she'd been kind of semi-abandoned. She wasn't rigged. I don't know where they picked her up from, but she arrived 62 up here, I think. I'm after, but yes, the memories of here, very happy. I mean, like I said, I don't understand how I did it all. Pat, ma première femme, mère de Elmer et Bruno. Maquilleuse à la télévision et jardinière. Yeah, we were children. We were children. I was Marnie's age, or younger. Wait, look at it. In fact, Elmer was Marnie's age. I was Marnie's age. Elmer was Marnie's age, and I was Yeah. 5. Yeah, And that was 40 years ago. 40 years ago, I know. We moved on to this boat. Jill, partenaire de vie et de travail pendant 9 ans. Ian Bramley, neveu et IT manager dans la police métropolitaine. Enfin, Barbara, partenaire et femme, interprète en retraite et artiste de la couture au crochet et au point. It was an amazing experience to grow up on the Leonard Piper. I mean, to live on a wooden boat that used to sail the oceans and was designed to work and yet became this home and made of wood was the thing that I completely loved about it. Les quelques photos de cette époque que j'ai trouvées montrent ce qu'il y avait en cours.
travailler dans l'atelier, construire des avions, et aussi avec les enfants des voisins amarrés ici et de l'autre côté de la rue, s'amuser dans le jardin. Quelquefois très mouillé. Do you remember the time that Bruno found some money in the river? I remember that very well. Tell me what happened. We just went, put our wellies on and went for a paddle on the, as the tide had gone out. It was gone out. And Bruno was walking along next to me, holding one hand. He just goes, a fistful of fivers. 600 quid, I think it was. It's a good one. And then we'd got them washed in the kitchen and spread them all over the place to dry off. And then a week later, took them to the police station. Qu'est-ce que Bruno a fait avec l'argent? Il a acheté un ordinateur, appris la programmation et le codage informatique et a fait une carrière. We had about 3 or 4 years of living there. It actually felt very solid, very lovely time, a lot of fun with kind of canoeing and kind of building stuff and converting. And then my mum and dad separated. And my dad moved out of the boat and went to live up the high road in Chiswick. And my brother and I stayed on the boat with my mum. So we lived there for 3 years with her. And that became very difficult at the end of that time. And what happened was that Mum and Dad then switched. Mum went to live in Dad's flat and Dad moved back. And Bruno and I were the consistent ones on the boat in that time. We were the ones who stayed there. And our parents moved. And I think that's an important quality of life on Leonard Piper, was that we were the ones who stayed there. So you lived here for 12 years? Yeah, 12 years, yeah. And probably so did you, probably. Oh, no. No, I lived here for a bit longer because I lived here till I was 21. Oh, when you were at college, yeah. Yeah, I lived here till I was 21 or even 22. But you went off to university at 86. Yeah. 86, yeah. So, yeah. And we're all here together now. Yeah. Voici petite fille, Nina. So, what we're talking about is your daddy when he lived on this boat, little girl. How old do you think Daddy was when he moved onto the boat? 5. That's right. 6. Maybe yeah, 6. maybe 6. Yeah. Maybe 6. Yeah, I was in Y1 when I moved in, as you call it. No, that would be. And That'd be 6 then, wouldn't and it? he did fall over in the car park and break his tooth. I did, yeah. Yeah, you foolish. Yeah, I know. I was throwing snowballs at him and he slipped over. It was Uncle Elmer's fault, wasn't it? Yeah, that's what I told them. Yeah, well, it's true. Where is it? Yeah. Voici petite fille, Marnie. I'm nearly done. Voici petit fils, Lucien. I mean, good line for Heathrow now. C'est our bridge. Yes. Because this is really good, this bit. You have to have the cutaway now. Get the screen. Get Sorry. the screen. I've got it, guys. Have you, A are bit you good? high as well, but it doesn't matter. One way's long and I'm small. Line must change sometime soon. Yeah, there. Nearly proper. Anyway, this will be easiest now. If I do it from out here. Yeah. Ah, it's really very good. C'est très bon. Float. Vraiment, très bon, très bon. Oui. Very good. Yeah. Oui, excellent, oui. Yeah, it's good enough. Aménager à l'ouest de Londres était une bonne idée
Nous étions contents d'avoir trouvé une place abordable et attirante. Le vieux Chiswick avec la brasserie Fuller's et l'église Saint-Nicolas est un ensemble de rues, maisons, manoirs à environ 1,5 kilomètre en amont de Hammersmith. Notre amarrage est sur son bord même. Et je pense que ça compte comme quelque chose de signifiant de vieux Chiswick. Nous sommes accrochés de vieux Chiswick, mais est-ce que nous en faisons partie? Il y a une beauté douce et parfumée, une place agréable pour marcher. Mais comme couple de la classe ouvrière venant du Nord, nous n'avions ni les revenus ni le statut pour appartenir socialement. La rivière, plus que tout, masque notre déception. Avec la rivière, nous nous sentons à la maison. Et chaque année, on nous rappelle que, au Royaume-Uni, les classes et les privilèges sont toujours bien vivants. So at this point, the question is, has Cambridge had not the sunny station as they come through the big building? Yeah, they're gonna come to where we are. They're coming! They're coming to where we are. So they're ready. Film me! Film me! Les événements de ce genre nous révèlent que la Tamise est un monde sauvage et humide. C'est une rivière avec des marais. Le très puissant flux et reflux de marée de la Tamise, avec ses tours et détours à travers la ville de Londres à l'intérieur de terre, peut atteindre 90 km. Beaucoup moins visibles sont les habitants de la rivière. 125 genres de poissons. Quand nous allons en amont, ce qui était des étendues d'eau est devenu terrain habité avec école et terrain de sport. À Chiswick, où nous sommes amarrés, la rivière s'élargit. Après 40 ans à son contact, j'en suis venu à comprendre la Tamise comme un espace sauvage. Muddy. It is Muddy. muddy. Do you like Tu aimes mud? la boue? Yeah. Yeah. Sticky, is it? Sticky. Beaucoup de semences trouvent leur maison ici, dans notre espace sauvage. Je n'ai jamais connu les noms de ces fleurs. Comme les oiseaux, ils savent qui elles sont. Si elles ont l'opportunité, elles prennent racine sur le Leonard Piper.
comme avec n'importe quel espace sauvage. La vie d'insectes est soit ayant une fête, ou ramassant des choses pour le retour chez eux. Nos 3 bateaux reposent sur l'élément sans doute le plus fondamental de tout espace sauvage, la boue. La boue est vivante avec les escargots, serpentes, phrygianes, les moucherons qui dansent et volent. Si vivante que même les corneilles y creusent pour trouver leur déjeuner. L'espace sauvage peut être une source d'alimentation et d'autres plaisirs, mais pas pour tout le monde. Il se peut que certains ne soient pas à leur place. C'est très beau, hein? Peux-tu voir où nous sommes? Regarde, il y a ton bateau. Peux-tu le voir? Et voici ton bateau. En plus de notre bateau, l'espace naturel de Chiswick a autre construction flottante et d'autres habitants. Et tout comme les avions à 1 minute d'intervalle au-dessus de nous, ici sur l'eau, il y a de la concurrence aussi. Je ne sais pas si les oies peuvent se sentir tristes, mais lorsque, 2 jours plus tard, tous ces poussins étaient manquants, j'étais triste. Et ici, me dit-on, est l'un des principaux suspects. L'espace sauvage de Chiswick suit le changement des saisons. Les avions sont un rappel que cela inclut également des kilomètres d'atmosphère. Oui, je sais que tout le monde a un ciel, mais dans ce milieu sauvage, c'est un grand plaisir. Et toutes les 4 semaines, la conductrice de cette vie naturelle apparaît, la lune. Dans les 40 années que j'ai passées ici, il y a eu 30 000 marées.
toutes les marées ne sont pas aussi hautes que ça. Mais certaines, comme sur ces images historiques, peuvent être dramatiques et créer des dégâts. Les marées attrapent une camionnette et quelquefois une voiture ou deux pendant 1 heure. Et j'ai commencé à comprendre avec la marée que la nature est toujours occupée à reprendre ce qui lui appartient. Vivant dans une situation de marée, la cité respire. Si vous voulez, la marée respirant veut dire. L'idée de nature est vraiment présente, mais aussi, pour moi, présente par là-bas. Beaucoup de gens disent aller vers la nature. Oh, si seulement je pouvais retourner à la nature. Pour moi, ça n'a plus de sens. Tout est nature. Vivre dans l'espace sauvage de la Tamise a changé ma vision de ce qui se passe dans les rues de Londres. Les gens allant et venant, il y avait aussi l'espace sauvage. Une nature sauvage comme conduire un taxi, incluant les gens amoureux, les gens dans le bus rouge allant au travail, les gens au téléphone ou conduisant des camions verts. Ce monde sauvage urbain, par exemple, ici à Hammersmith, est devenu pour moi un partenaire égal à l'espace sauvage de la Tamise. C'est un champignon, juste un bon champignon, n'est-ce pas? On pourrait le manger. Je ne sais pas si je vais le manger. Tout est nature. Tout est nature. J'ai un fort point de vue au sujet de la nature. Nous avons des hirondelles dans la maison en France. Et j'ai une vidéo de oiseaux nourrissant les hirondelles. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que le nid est nature? Parce que si le nid est nature, cette maison là-bas aussi, à mon avis, et les avions de ligne aussi, tout est nature. Le gel, la pluie et en plus flotter et se poser 2 fois par jour ont un grand impact sur le Leonard Piper. Donc il y avait beaucoup d'entretien. Suivant les croyances de mon père, tout peut être réparé. Je l'ai appelé dadisme. Même au début, quand le Leonard Piper paraissait frais et solide, il y avait toujours des réparations à faire. Des heures et des heures, monter, descendre dans la boue, dans un état horrible, nettoyant les tuyaux, lavant les côtés, littéralement lavant toute la longueur du Leonard Piper, dans 20 cm de boue. C'est une des choses, plus que tout autre, qui a maintenu ce vaisseau vivant pendant 103 ans. Il y avait toujours plus à faire qu'il n'y avait de temps pour le faire. J'aime improviser, trouver et utiliser des nouveaux matériaux était intéressant et nécessaire. Mais pas pour la première fois.
Après cette petite réparation en 2004, quelques années plus tard, une réparation majeure suivit. Mais faire a toujours été une grande joie. Le plaisir d'une belle pièce de bois, la couper, la former et l'installer dans le but de garder la maison étanche, à l'abri de la pluie. Après notre rencontre, Barbara a dit « Comment se fait-il que tu aies cet énorme espace qui est vide, qui pourrait être transformé en appartement à louer pour procurer un revenu régulier. » Une des choses que j'ai faites avec l'aide, mais avec un énorme travail de ma part, était de construire un appartement. Transformer la cabine principale était une merveilleuse idée. Et je fais ceci. J'ai probablement passé trop de temps à réparer, arranger, reconstruire, refaire. Mais dans un sens, c'était une sorte d'honneur de faire des réparations sur une structure si extraordinaire. C'était une distraction. Cela devait être fait. C'était constamment impératif. Ce que je vais faire maintenant, c'est la déposer dedans. Tout va bien, ne la laisse pas tomber, ou quelque chose de stupide. La pompe va à l'intérieur, comme ça. Tout est aligné. Bon. Puis on laisse aller, mais pas trop vite. Et elles descendent dans la merde. Ça va ici. Et se pose là-dessus. Oh mon Dieu, bonté divine! C'était dedans avec la mousse, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas problématique, ça sort. Et voilà. Ce que nous voyons est la liste sans fin de ce qui les gens jettent dans la rivière ou ce qui va dans la rivière. Et ces détritus entre le bateau et le bord, sur le côté droit, peuvent être coincés, et quand le bateau bouge, ça perce le côté. Ce que j'ai trouvé est une brosse métallique. C'est vraiment similaire à la dentisterie. Tu brosses la pourriture jusqu'à trouver une partie solide, puis il faut faire une liaison, remplir le trou et mettre au niveau. La dentisterie dans la marine. C'est ce que je fais depuis des décennies.
c'est la position caractéristique dans laquelle Denis a été de nombreuses fois récemment. Et cette boue arrive à mi-botte. Et si tu marches ici, il est quelquefois difficile de sortir les bottes de la boue. Mais comme Elmer a dit une fois, ça forge le caractère, papa, ça forge. Et c'est vrai, c'est une vie, c'est une vie. J'ai passé beaucoup de temps ici, plus de temps que raisonnable, parce que c'était sans fin. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours plus à faire, et ce n'est jamais assez. Ça a été frotté jusqu'au bois avec une jette à pression, gratté jusqu'à ce qu'il est en ce moment, séché, brûlé, parce que j'ai trouvé que si tu brûles le bois mouillé, le fait sécher, la peinture adhère au bois. Si tu essaies de peindre le bois mouillé, ça part. Et cela a bien marché. Mais 2 fois par jour, toute cette pression de l'eau, il y a une pression terrible de l'eau. Et ça rentre partout. Un bateau de bois est poreux. Quand Elmer a vu pour la première fois le montage de cette vidéo, il a indiqué que je n'avais pas mentionné le travail d'écriture, d'édition, le travail sur Internet et la musique que j'avais produit sur le Leonard Piper. La correction arrive. Je vais l'appeler production. Le bruit comme ceci de l'eau entrant dans la coque du Leonard Piper a accompagné beaucoup de mes jours et de mes nuits. Ces fuites sont insignifiantes, sont réparables, mais année après année, il y en avait de plus en plus. Je me suis réveillé, je me suis assis au bord du lit et l'eau
était ici, 50 centimètres ou quelque chose comme ça. Mais j'étais dans le noir complet, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, bien sûr. Donc, il faisait nuit noire. Je tâtonnais. J'ai trouvé une lampe torche et je suis descendu. De l'autre côté en bas, c'était le chaos complet et une fontaine d'eau entrant dans le bateau. Et je pensais, oh. Et dans la salle de bain, c'était autre chose. J'ai regardé rapidement dans la salle de bain. C'était un torrent. Et j'ai pensé, c'est de la survie. Je suppose que je suis plein de ressources. Je pensais, OK, merde, c'est terrible. Il y a des choses qui doivent être faites immédiatement. Dis à Claire, appelle Claire. Elle savait déjà, elle paniquait. Donc je savais qu'elle était saine et sauve. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvé tout ce que je pouvais. J'ai pris le téléphone et, comme vous vous y attendez, j'ai téléphoné à tout le monde. So I'll get a call at 5 in the morning from my dad, and he's saying the place is full of water, is what he says. The place is full of water. She's gone. And so I sort of jumped in the car and raced over, my heart in my mouth, and I kind of found the place basically with a metre of water downstairs. Au lever du jour, les voisins, la famille et les amis se sont formidablement rués à l'aide. Le bateau de sauvetage aussi est venu, et les pompiers aussi, mais aucune d'eux n'avait de pompe pouvant traiter avec autant d'eau. Everybody was okay. Dad was okay. That's the most important thing, is that Dad was okay. From that, the chaos that unfolded was just gigantic. Half of his life got thrown away in one go. Après que l'eau ait disparu, laissant un pagaille détrompé, la fin de l'inondation apporta une grande question. Est-ce que le bateau est fini? Et j'ai regardé la fuite et j'ai considéré qu'il n'était pas mort. Je pouvais réparer ça. J'avais le matériel. Tout le monde, je pense, était complètement étonné. Et c'est une histoire qui me fait plaisir parce que je suis descendu ici pour nettoyer avec un tuyau. J'ai trouvé la taille du trou, mais avec le bois, c'était déjà la bonne largeur, la bonne longueur. Je l'ai nettoyé, séché, collé, mis le bois dans le trou, coincé. Oui, et quand la marée arrivait, le bateau était sec. Malheureusement, peu de choses étaient sèches. Nous avions eu une aide formidable, mais ranger et faire sécher a été une lourde tâche pendant plusieurs semaines. Parce que j'ai pu le réparer, faire la réparation très vite, cela voulait dire que l'intérieur a séché en un mois. Et puis ça a pris 18 mois, vous voyez, pas seulement une année, c'est seulement en mars cette année que j'ai vraiment pu utiliser le salon. Pendant 1 an et demi, c'était comme un débarras.
Ça a été très, très difficile. Attendre, être patient et faire attention. Ça a pris 18 mois. Survivre voulait aussi dire dormir par terre dans la cabine de pont. Hello, babe. Hello, Dee. You may make a sound if you want. Whoopee. Whoopee. Or more likely recently. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. And I started to look for replacements for him because I thought, well, the obvious thing is for him to have another boat. And as I was looking for replacements for him, I then ended up coming across a mooring and then followed reasonably quickly by a boat that would go on that mooring. Within about 6 weeks of my dad's boat sinking, we had bought a houseboat. Six mois plus tard, Elmer a remonté la rivière passant devant le Leonard Piper avec le nouveau bateau. He's on the roof, he's on the roof. He's on the roof. You don't want to start that rerun. Hi, Grandma. Hello. Hi, Pet. Outre ces renouvellements, il y avait encore des questions sur l'avenir de Leonard Piper. I can show you that when we go back up. Because we can pull it back. Oh yes, I've succeeded in pushing her out a fair bit actually. She's now a good 12 inches further out than usual, yeah. During the whole time that the boat was on the mooring, the work that was done on it was done on the sides and on the top. That's what you could do. To take the boat out would have been a major process and an expensive one, and would have put the boat at some risk also. It looks like a bang sticking out the bottom there, Dennis. Yeah. So the idea was that you just leave it where it is, and the wet wood preserves itself. It doesn't dry out. It just stays going. Now that's great, but that has its time. Whereas higher up, there was yeah. I mean, Dad's always been a complete enthusiast for repairing the boat, and there's always a capacity in Dad to repair it or fix it or do something with it, and I love that whole quality to him. And you'd never hear him say that the boat would ever be anything other than completely seaworthy. And eventually that became not to be so. We were eventually became clear when Rick Cardy came and he put a screwdriver into the soft beams underneath, and he sort of shook his head and said, "I'm sorry, but it's £1 million to repair this boat." Il serait trop long de raconter tous les déroulements dramatiques de cette histoire, mais j'ai gardé un journal des événements.
Et voici quelques extraits. 18 juin. Réunion avec Elmer pour discuter de l'étude de Riccardi. 27 juin. Un entrepreneur est venu et a fait parvenir des bonnes propositions pour détruire Piper. Mais nous n'avons plus jamais entendu parler. 28 juin. Je me suis réveillé horrifié. Piper est en sécurité où elle est, mais ces mois d'incertitude nous jouent des tours. Mais nous avons rencontré un expert et lui avons demandé si on pouvait rendre l'amarrage avec ou sans Piper. Il a répondu positivement aux 2 questions. 15 août, une bonne discussion sur nos différentes options. 21 août, Barbara et moi encore avons exploré les différentes options, puis nous avons pris la décision de vendre l'amarrage et de démolir Piper. 13 novembre, Jim Dines, un entrepreneur de TS Rigging, est venu pour discuter de la destruction de Piper. 16 janvier 2014, nous sommes allés voir Jim Dines à Malden. Nous avons découvert, entre autres, qu'il avait rééquipé le cotissac après un incendie. Ça va le faire. 21 janvier, Barbara a trouvé un appartement à louer à Ealing. 4 février, l'agent fixe un prix de vente et nous mettons l'amarrage à vendre. 17 février, un acheteur potentiel se manifeste. Super, mais les problèmes commencent. 22 février, un de nos voisins d'amarrage nous fait savoir qu'il est aussi intéressé pour l'acheter. Le même jour, j'apprends que ma sœur Audrey est mourante. C'en est trop pour moi. 25 février, nous décidons de vendre l'amarrage à nos voisins de la même communauté. 3 mars, nous signons la vente de l'amarrage. À partir du moment où Jim Dine essaie de trouver un accord avec le port de Londres pour déplacer et détruire Piper, c'est une attente interminable. Le déplacement de Piper est prévu pour le mois d'avril, puis juin, puis août, puis septembre et finalement novembre 2014. Le samedi, j'ai rencontré Ben et Kate, des locataires qui étaient arrivés il y a 6 mois et qu'ils étaient très tristes de partir car ils adoraient l'endroit. Kate était sur le pont et regardait la rivière. J'ai alors vraiment réalisé qu'elle partait. Elle regardait la rivière pour la dernière fois. Et tu vois ce qui m'a touché. Je partageais cette joie avec elle. Ça a été des moments de bonheur pour elle, pour toi, pour moi, pour nous. Et puis voilà, nous aussi, nous allons partir. Il y a eu tant de vie ici, et ça va laisser un grand vide. Qui était là? Ce que nous avons fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'il a été dit et tellement d'autres choses qui ne sont plus là. Ça va partir. Je vais partir. Nous allons partir. Il va partir.
il va partir. Les images d'une vie peuvent aussi être importantes. Il y a des peintures de pâtes sur le mur. Des très belles peintures. Des peintures de plantes, de prairies. Magnifique. Et on va devoir s'en séparer aussi. Pâte est partie, elle aussi, il y a longtemps. Enfin, il me semble que cela fait longtemps. Et il y a une autre personne ici qui a vraiment transformé l'apparence générale de cet endroit, entièrement peinte et recouvert de moquettes. C'était magnifique. C'était magnifique. Mon piano de Connaught Square était là. Ce magnifique grand piano était dans le coin. Quelques années avant le Leonard Piper, comme signe précurseur de ce qui allait se passer, j'ai dû m'en séparer. Les derniers moments, la dernière fois que j'en ai joué. Le piano était infesté de termites et n'était plus accordé. Je l'ai mis en pièces au marteau, au burin et à la scie pour pouvoir le transporter. Oui, beaucoup de vie ici. Des crises, du bonheur, de la tendresse. Et tout le travail avec les clients, parce que ça fait plus de 20 ans de travail avec la clientèle ici. Tellement de vie a été entendue par cette pièce. Et les cloches sont à passage. Maintenant ne sonne plus. Quel jour triste à venir. Ça a été un jour triste. Il y a eu beaucoup de jours tristes. Déménager progressivement, tout organiser, emmener les affaires à feu et à mesure à Ealing. Vider une ou deux étagères et les emmener à Ealing. The rest of it's
Je n'avais qu'une chose en tête pendant mes allers-retours à la voiture. Je partais aujourd'hui. Je partais cet après-midi. Je partais aujourd'hui. Yeah, well, it just, to be breaking up this barge doesn't make, it makes sense what you want to do, but it's just a shame, having spent the last 30 years, helping rebuild, Thames barges and East Coast smacks, re-rigging them, sailing them, maintaining them, to be breaking one up just goes against the grain a little bit. Just, it hurts a bit to be able to do it, so we've taken the skipper's cabin out, and that's hopefully going to go into a new build barge, and the anchor will go to one as well, and so at least some of it will go back into another ship and have a bit more life. But I don't know if she is the biggest, but I think she's probably the biggest Thames barge still left. And it'll be a shame when we break it up, but there we go. It's got to be done. J'ai eu un sentiment très, très étrange hier. J'étais très énervé, ou très mélancolique, ou abattu, anxieux. Parce que partir après 40 ans, c'est un moment important dans une vie. J'ai ensuite réalisé que j'avais passé beaucoup de temps ici à dire au revoir à ce vieux bateau. Ce que j'avais oublié était que j'étais parti. Tug will be coming up in a couple of hours' time to pick the pontoon up and bring it down here, and hopefully we'll have the pontoon here for midday, 1 o'clock, moor it up, and let the tide go out, open the valves and let it sink on tonight's tide. And tomorrow we'll float the barge on top of it. If it all goes to plan, and that'll be it. I feel it's a bit of a shame that there's some piece of working history that and there's nobody here to rescue it. That all the Thames Sailing Barges are gone now, a lot of them, and that it's one of the few left. And all we can really do is dispose of it and recycle as much as we can. It's a bit of industrial history, and it's gone. I feel an attachment to the place. I feel that I love the view very much. I find that Dad's not going to be here. I find that difficult. I find that it would be nice if he was going to be here, because I like coming to see him here, and this is probably maybe the last day we'll ever see him here, and I'm used to that, and I have fond memories of here. And I think the one big missing element here is Mum. You know, Mum was so much here, and
Did she like the boat? She loved the boat. I think she loved it. I think she really loved the boat, and I think it was very difficult for her to leave. But mostly I just completely love it. Mostly I just completely love the place. I think the fact that the boat is an amazing piece of work is a great joy. You know, it's such a fine piece of work, and I'm happy that Dad's had so much time loving it and turning it into the thing that he's wanted to do. And it always makes me laugh when he used to say, where it's good, it's very, very good, and where it's bad, it's terrible. And the thing is, it's almost finished, exactly. And he used to say that, and he particularly even said it when the boat sank. Somebody put their hand through the bottom of the boat, and he still said it. I said to Dad, I don't know if I can bear losing you and the mooring, and consequently, you and he have decided to have a flat in Ealing, which means that we're not losing him so much. We're still losing quite a lot of him, but we're not losing him so much. He's in Ealing, which is close to us. So, but we are losing the mooring, and we're not. Me and Bruno are not going to receive the mooring. And there's pain in that for me. It's such an incredible place, and. You know, that's the way it is. So I nothing I can do about that. And, C'est en fait la fuite, l'inondation, qui a donné le coup d'envoi vers la fin, car c'était vraiment horrible. Bien que tout le monde nous a aidés, c'était merveilleux, mais c'était un grand, grand choc. J'en souffre toujours, et je n'étais même pas à Londres quand c'est arrivé. Cela a été le premier pas vers le départ, je crois, vraiment. Et cela fait 3 ans, donc nous avions 3 ans pour nous préparer mentalement. Et puis, lentement, l'interview avec, comment il s'appelle, Vicardi. Donc, lentement mais sûrement, nous avons compris qu'il n'y avait pas moyen de le garder. Et aussi, je crois, Denis en avait assez de travailler sur le bateau. Après tout, il a presque 80 ans. Ce que nous oublions, car il fait très jeune, comme disent les Français. Et puis, une fois que nous avions décidé de l'abandonner, attendre encore 1 mois et encore 1 mois pendant les 6 derniers mois, cette attente nous a grandement facilité la séparation. Maintenant, tout ce qu'on pensait de grâce, on veut en finir, car après, nous pourrons à nouveau regarder vers l'avant. Jusqu'ici, c'était toujours vers l'arrière. Et pendant que je dis cela, évidemment, je regarde et je renifle la Tamise. Pas beaucoup d'oiseaux pour le moment. Enfin, c'est la vie. C'est la vie. We've been in the tanks last night. I was up in the tanks. Cool. The 2 ropes are going to get you away. They'll be on the road anyway.
Yeah, well, hopefully. So I'm stood on the roof and I see this boat that had been floating in exactly the same spot, a foot one way or the other, for 50 plus years. Absolutely. And it's our complete solid home. This was home. And they undid the ropes and she floated out. It was incredibly simple. It was incredibly straightforward. It's not easy to get rid of a wooden boat on the River Thames now. There used to be that you could drag them out to the estuary somewhere and let them rot on a sandbank and nobody would be bothered. Nowadays you can't do that. You can't tow it down the river, so we couldn't tow it down the river. We couldn't just, there was a danger of it sinking in front of the House's apartment. It would be an expensive option if it sank. C'était un moment important pour moi. 3 ans dans cette étude, 6 mois de préparation, et le moment est finalement arrivé. Le Leonard Piper prend le large. Il appartient désormais à Jim Dines, notre entrepreneur. Et son départ a déclenché la vente du point d'amarrage qu'il venait de quitter. Bonne nouvelle. On aurait dit que notre bateau avait rétréci. Il avait l'air d'une grosse barque, isolée et vulnérable. La semaine dernière, je me suis senti accablé en pensant, oui, le détruire va être terrible. Est-ce que ça va faire mal? Oui, ça va me faire mal. Je dois admettre qu'il tombe en ruine. C'est logique, il tombe en ruine.
c'est donc lui rendre service de le mettre en pièces. Ce bateau s'est bien occupé de moi et je me suis bien occupé de lui. Mais c'est désormais fini.